Bonsoir amis du Gobi Bleu TV. Ce soir, 4e émission, en direct du Café Théâtre 7e Vague, notre studio, qui connaît quelques difficultés toujours. On va finir l'année un peu, on va équilibrer, on en reparlera. On va accueillir ce soir, donc nous avons toujours le professeur Yé Bernatos, que vous connaissez bien maintenant. Alors je dois préciser que je suis en posture de présentation, de présentateur de l'émission, par défaut, puisque Marcel, qui avait fait une excellente 3e émission, est au lit. Voilà, c'est le moment des grippes, bien entendu. On va accueillir aussi 2 comédiens. Alors là, je suis ravi de faire la présentation ce soir, parce que c'est mes préférés, presque. Parce que je ne veux pas quand même casser les autres, ça marquerait mal. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils sont là, Claude Dini donc, et Paul-Noël Jourdan. Et ensuite, ou dans le désordre, nous aurons le plaisir d'entendre, d'écouter sur des questions qui nous sont très chères ce soir, puisque le sujet sera la culture à la Seigne, et après la constitution de notre comité de débat sur la culture à la Seigne, le comité de soutien de 7e Vague, le comité qui soutient et qui fait la promotion du PAX, notre grand projet de pétillement pour la ville et le pourtour de Rade. Marcel Barbero, donc je disais, qui interviendra sur une vision de la culture après qu'on ait envoyé un sujet ou deux sur l'expérience de 7e Vague. Ce soir, c'est un dossier un peu plus particulier sur 7e Vague. Alors, on va revenir un peu sur... sans raconter tout ce qu'on a dit depuis le début sur le Gobi Bleu, mais professeur, où en est-on de notre projet de réaliser l'emblème culturel de la littoralité par le Gobi Bleu? Où on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons enfin trouvé quelqu'un qui pouvait nous fabriquer un moule pour faire des Gobi Bleus, pour faire du pain de Gobi Bleu, pour pouvoir générer dans la semaine, je pense, du mois de mai, parce que c'est la semaine où ça bouge, c'est la semaine de la création. Donc, on a trouvé quand même un fabricant. Il y a le frayage au mois de mai, il y a le frayage du Gobi. Oui, peut-être, oui, si vous l'appelez comme ça, cher ami, mais... c'est le nom oui, exact, non, mais... donc, si on arrive donc avec cet artisan de pouvoir nous fabriquer des moules pour qu'on puisse faire des pains... des moules qui vont dans des fours à pain. Des fours à pain, avec des poissons bleus. Sur la table. Ce serait quand même génial. Parce que rappelons la légende, si on le mange... Non, surtout pas. Il n'est pas vrai. Voilà. La légende dit qu'il ne faut pas le manger, le Gobi Bleu. Mais là... Mais le vrai, mais le pain, on peut le manger. Voilà, c'est une façon de ritualiser l'impossible par du possible. Voilà, on le voit, on est heureux, on le caresse, on est amoureux, on le mange, on devient un peu fada si et même on mange beaucoup, le vrai. Des fois. Oui, mais... Bon, on restera sur... donc il y a un espoir, il y a ce moule qui est prêt. Oui, je pense que c'est... Il est où ce fabricant? Je ne dirai rien. C'est encore un peu secret. C'est encore un peu secret. Cher public, vous voyez, notre professeur, on dirait qu'il travaille pour la FBI ou la CIA. Nous sommes encore dans l'expectative, tant que ça n'est pas sorti. Fais gaffe, nous fais pas la blatte, nous, ici. On les craint, les blattes. On leur fait mal. Parce que lui, il vient de Grèce, de Belgique, on ne sait pas d'où il vient. Piacampi, ça doit être Piacampi, lui. Tant que ça n'est pas sorti, je ne dirai rien. D'accord. Voilà. Ben écoutez, nous sommes ravis, il y a un espoir. J'espère avoir le grand plaisir de pouvoir amener un moule dans la prochaine émission avec le fabricant du moule et de vous présenter à tout le monde en disant, voilà, je vous présente monsieur Dupont ou Durand, je ne sais pas. Et voilà, il a fabriqué un moule et on sortira un pain de Gobi Bleu que nous pourrons déguster ensemble. D'accord, alors le but évidemment, c'est sérieux, c'est que le pain bleu soit sur la table du Seignois ou de l'habitant du pourtour de Rade que nous appelons, nous, les Larades. Et oui, nous sommes des Larades, nous habitons autour de la Rade. Et le but est que notre Gobi Bleu soit l'emblème des Larades. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et il contribue, depuis Alain Bombard, il travaille là-dessus. Des questions sur le Gobi Bleu? Moi, je suis content parce que finalement, le Gobi, c'est une espèce méditerranéenne. Et en plus, c'est une espèce qui était, depuis très longtemps d'ailleurs, un des poissons emblématiques de notre soupe de poisson, que les Seignois allaient pêcher dans les rochers
de bordure de notre rade, hein, le littoral, le long de la corniche. corniche. Alors j'ai été un peu surpris par le bleu, mais le bleu, il correspond peut-être davantage à l'eau qu'à la couleur de l'espèce. Finalement, vous avez trouvé le moyen d'une interface, et je trouve que c'est quelque chose d'assez admirable et de bien penser, parce qu'il y a à travers la couleur le rêve de la mer et des voyages. Voilà. Merci, on n'avait pas préparé cela, mais c'était bien. Voilà. Bravo. D'autres réactions? Alors on va passer, peut-être pour lancer le sujet, dans sa densité, dans son contenu un peu conflictuel. Il y a trop longtemps que nous ne pensons pas, depuis que nous sommes nés, nous ne pensons pas ce que nous faisons. C'est grave, ça. C'est grave. Surtout dans l'action culturelle. Donc on va présenter un petit extrait. Je veux accueillir la venue de Mars Cussel, qui a été retenu par une réunion au Crêpes d'Hélice, je pense que c'était. Voilà, enfin. Merci de ta présence. On a commencé l'émission. Merci au public d'être attentif à la lancée du sujet maintenant. La technique, c'est à vous. On va assister au premier sujet qui va nous permettre faire intervenir nos amis.